Alors, parlons dans cette vidéo de la situation des Africains en Ukraine. Et tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Nous sommes actuellement en période de guerre. Et il y a des Africains en Ukraine qui sont touchés par cette situation de guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains en Occident, Africains en Allemagne, on doit retenir et comment est-ce qu'on doit penser actuellement? Donc, la vidéo va s'adresser vraiment à tous ceux-là qui sont en Allemagne, même ceux qui sont aussi hors de l'Allemagne, mais je vais beaucoup plus me spécialiser sur ceux-là qui sont en Allemagne. Et ce sera vraiment une vidéo ouverte. Ce sera vraiment une vidéo ouverte. Je vais aborder dans cette vidéo différentes thématiques pour les remettre un peu en corrélation. Et puis chacun va me dire vraiment ce qu'il en pense actuellement. Dernièrement, je lisais dans la presse et puis sur Internet, j'ai vu une annonce du genre où le gouvernement allemand a permis à tous ceux qui ont... si je me trompe dans les commentaires, peut-être il y a des gens qui ont aussi vu la même chose ou bien j'ai mal lu. Mais dans tous les cas, ça allait dans le sens où le gouvernement allemand a demandé aux Ukrainiens qui ont le passeport, ceux-là qui ont la possibilité peuvent entrer dans le train allemand et revenir. Revenir en Allemagne par exemple. Ça allait un peu dans ce sens. Et puis je me suis interrogé, je me suis dit, j'ai encore écouté sur YouTube, c'était une vidéo d'un journal allemand. Et le journal allemand là montrait des Africains en Ukraine qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir quitter le pays. Vous savez que les Africains qui arrivent en Ukraine, je ne sais pas comment est-ce que la procédure d'intégration avec les papiers se passe en Ukraine. On sait très bien comment est-ce que la procédure des papiers se passe en Allemagne. Quand on arrive, on est étudiant, après on travaille, on a fait un certain nombre d'années. Et on peut faire la demande, on est soit nationalisé ou alors on n'est pas nationalisé. Donc ça dépend, mais en général, la plupart des Africains qui ont déjà étudié, qui ont payé, qui ont fait des cotisations sociales assez conséquentes, obtiennent toujours la nationalité, à moins que ce soit des braqueurs qui ont commis des choses en fait bizarres. Donc du côté de l'Ukraine, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe quand on arrive là-bas, on est étudiant, parce qu'il y a beaucoup qui sont étudiants en Ukraine. Il y a beaucoup d'Africains qui sont étudiants en Ukraine, beaucoup qui ont fini les études et qui travaillent déjà en Ukraine. Beaucoup qui ont des situations, je vais dire, stables. La grande majorité, ce sont ceux-là qui ont des situations encore temporaires. On n'est pas encore vraiment dans une position où on a un passeport qui permet vraiment de pouvoir se déployer dans plusieurs domaines ou bien dans plusieurs pays. Qu'est-ce qui pourra donc se passer avec des Africains qui sont en Ukraine? Est-ce qu'ils doivent rentrer en Afrique? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils doivent rentrer en Afrique? Est-ce qu'ils doivent rester en Ukraine et subir les conséquences des décisions aussi de l'OTAN et tout ce qui se passe avec la Russie? Comment est-ce que les étudiants africains en Ukraine doivent se comporter? Comme je t'ai dit, c'est une vidéo qui va aller dans plusieurs sens. Questionnement. Tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On va débattre là-dessus ensemble. Je vais lire les commentaires, je vais réagir. Et je vais tourner encore quelques vidéos là-dessus. Pour les étudiants qui sont en Allemagne et qui pensent que rien ne va se passer sur le territoire, ou bien on s'est dit, voilà, moi je suis en Allemagne, il n'y a rien, ou les Africains qui sont en Allemagne. Écoutons-nous très bien. Cette situation en Russie ou en Ukraine, autant pour moi, va toucher beaucoup de personnes. Moi déjà, je ressens déjà ça au niveau des prix de beaucoup de choses. Les prix du carburant sont en train d'augmenter actuellement. Les prix du gaz, tu sais, j'ai investi dans l'immobilier et j'ai acheté dans un immeuble là, dans la ville de Tutzenhausen. Dans un immeuble, il y a plusieurs propriétaires. Donc, je suis aussi propriétaire d'un appartement dans cet immeuble et on prévoit changer la source de l'énergie, notamment pour le chauffage. Vous voyez un peu? Et vous savez très bien que l'Allemagne fait partie des pays qui prend beaucoup d'énergie du côté de la Russie. Ce qui fait que les prix sont en train d'augmenter actuellement parce que nous sommes plusieurs dans l'immeuble et on doit souvent changer comment on appelle ça? Pour chauffer des maisons, il y a dans certains bâtiments, à la cave, là, il y a tout un système où il faut remplir des trucs à l'intérieur, de l'huile et tout ça pour pouvoir chauffer la maison. Et actuellement, les prix sont en train d'augmenter sur le marché. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la population qui est éveillée ressent déjà les conséquences en fait de la guerre dans son quotidien.
les conséquences de la guerre dans son quotidien. Alors, personnellement, est-ce qu'il faudrait par exemple qu'on puisse faire une pétition pour les Africains en Ukraine? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que certains vont dire, bah, ça ne nous regarde pas, ils sont en Ukraine, le président ukrainien va gérer? Non. La vérité, en fait, c'est que du côté de l'Union européenne, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de décisions qui sont prises pour les Ukrainiens. Les Africains qui sont en Ukraine ne sont pas des Ukrainiens. Ça, il faut comprendre ça. Les Africains qui sont en Ukraine ne sont pas des Ukrainiens. Ce qui fait que certaines décisions pourront tenir en compte ces Africains en Ukraine, d'autres ne pourront. Si on dit par exemple que tous les Ukrainiens qui ont le passeport peuvent aller en Pologne, les Africains qui sont en Ukraine ne pourront pas aller en Pologne qui n'ont pas le passeport. Si on dit par exemple que tous les Ukrainiens qui ont la nationalité ukrainienne, qui ont le passeport ukrainien, peuvent entrer en Allemagne pour demander l'asile, les Africains qui sont en Ukraine ne pourront pas venir en Allemagne demander l'asile. Et même s'ils viennent en Allemagne, même si quelque part il y a quelque chose en fait qui finit par sortir et qui vient demander l'asile, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seront les conséquences sur leur vie financière, leur vie spirituelle, leur vie émotionnelle, leur parcours de développement en Occident? Quelles seront les conséquences? Quelle sera l'affectation ou l'affection, je ne sais pas comment on appelle ça, psychologique ou bien morale? Qu'est-ce que nous, à notre niveau, en tant qu'Africains qui sommes dans ces pays, qui sont actuellement, entre guillemets, stabiles, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Est-ce qu'on doit faire une pétition? Est-ce qu'on doit prendre un contact, se mobiliser, prendre les contacts des Africains en Ukraine, et puis, c'est pas moi, envoyer de l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, les Africains, on est les champions pour envoyer l'argent en Afrique. Donc, je crois qu'envoyer l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans notre communauté. Envoyer de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est vrai qu'actuellement, l'Union européenne ou bien certains pays dans l'Union européenne ont donné des sanctions bancaires à la Russie, ce qui pourra affecter bien sûr les transactions entre l'Allemagne et la Russie. Il y a aussi PayPal. Il y a PayPal, il y a des pétitions qu'on fait sur PayPal. Bref, je me dis qu'il y a des solutions dans tous les cas. Je ne suis pas entré en profondeur dans la faisabilité, mais c'est vraiment pour poser des questions. Si nous sommes assez nombreux à voir cette vidéo, à commenter cette vidéo, mais pourquoi pas lancer quelque chose en fait pour les Africains qui sont en Ukraine? Parce que j'ai écouté les médias en ce qui concerne l'actualité en Ukraine et j'ai vu le cas de beaucoup d'Africains. On est en train de classer même déjà les réfugiés en Ukraine. On dit les réfugiés première classe, les réfugiés deuxième classe. C'est-à-dire, on classifie les immigrés en Ukraine. Les immigrés, tu as mon téléphone qui sonne là, voilà. On a les immigrés première classe et les immigrés deuxième classe. Donc ça veut dire que les Africains qui sont en Ukraine, ce sont des immigrés de la deuxième classe. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous propulse en termes d'information pour nous, Africains qui sommes en Occident? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que ça veut dire que peu importe la situation mondiale, l'Africain aura des difficultés à pouvoir s'intégrer, s'imposer? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? L'Africain qui vient de l'Afrique, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Intéressez-vous à l'actualité de la guerre, pas pour consommer trop les informations négatives, mais pour voir les choses sous un autre angle et pour interpréter. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent comprendre comment synchroniser les investissements avec la situation de la guerre. Vous devez investir, vous qui êtes en Allemagne. C'est obligé en fait. Vous devez investir. Investissez dans plusieurs domaines. En bas de la vidéo, il y a un lien, vous pouvez cliquer là-dessus, vous écoutez la vidéo complète. Pardon, vous cliquez sur le lien pour commander le livre en fait, Vivre, investir en Allemagne. C'est un livre que j'ai écrit qui peut vous permettre en fait de passer à un autre niveau en ce qui concerne votre vie en finance, en investissement en Allemagne. Pourquoi je reviens aussi sur la finance, les investissements? Vous savez très bien que tous ces derniers temps, il y a eu le cas de Lieb-Limal qui a fait beaucoup de ravages dans la communauté. Bon, on ne sait pas si ça a déjà fait les ravages, mais bon, ça nous fait croire que c'est en train de vouloir faire des ravages. On va voir l'avenir nous dire. C'est aussi l'éducation. C'est aussi l'éducation. Partout là où on regarde, où nous les Africains, on est en train de se déployer, on se débrouille à faire quelque chose, on se rend compte que moi-même j'ai un manque d'éducation dans plusieurs domaines. Je ne suis pas un sabitou. Mais j'ai quand même déjà compris que sans l'éducation,
je ne peux pas atteindre un certain niveau. Sans éducation, je ne peux pas atteindre un certain niveau. Cette chaîne YouTube n'aurait pas vu le jour si je n'avais pas compris certains petits domaines en Allemagne, en fait. Et je me débrouille aussi à vous redonner la connaissance à mon petit niveau. Qu'est-ce que tu penses vraiment qu'on peut faire pour nos frères africains qui sont en Ukraine? Est-ce que les présidents africains doivent envoyer des avions pour les prendre? Parce que si ça dégringole, on aura les morts en Afrique. Et je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais là-bas. Donc, Cameroun, on va entendre beaucoup de morts. Dans d'autres pays aussi en Afrique, bien évidemment. On va entendre, oh, tel Africain, c'est la guerre, ça peut prendre n'importe qui. Nous, toi, moi, n'importe qui, ça peut déclencher de n'importe quel côté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour nos frères qui sont en Ukraine? Donc, dis-moi vraiment dans les commentaires ce que tu en penses. Tu as vu mon téléphone sonne, là, il faut que je passe à autre chose. On est ensemble. Ciao, ciao.